Ça y est, les vacances d'été se terminent. Ça veut dire que dans très peu de temps, on va voir une nouvelle vague de nouvelles animés sortir. C'est parfait pour toi si tu n'as rien à regarder parce que j'ai sélectionné les 4 meilleurs plus quelques surprises, alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'après cette vidéo, c'est sûr que tu auras quelque chose à regarder. Et crois-moi, cette saison est totalement folle. Le shonen qui va exploser internet, Sanda ou je ne sais quoi, je sais pas comment on le prononce, lui ça va être un animé qui va exploser, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi tout le monde n'en parle pas actuellement. L'histoire de cet animé se passe au Japon dans un futur qui ressemble à notre futur à nous, avec une seule différence, les saisons n'existent plus. One Punch Man saison 3, c'est mort. Buffy contre les vampires saison 2, c'est... Non mais Francis, on parle pas vraiment de cette saison. Plus de printemps, plus d'été, plus d'hiver. Sauf qu'un jour, Fuyumura, une collégienne plutôt banale, va poignarder son camarade. Il y a plus de saison, les gens commencent à perdre la tête, c'est normal. Celui qui a été touché, il s'appelle Sanda, sauf qu'il va pas vraiment mourir parce qu'en fait, il s'avère être le descendant direct du Père Noël. Et ça tombe bien parce qu'il pourrait l'aider à retrouver son amie Ono qui est morte une semaine plus tôt. Parce que vous allez voir qu'il se cache quelque chose de très mystérieux derrière cette mort. Et heureusement qu'il y a quelqu'un assez chaud pour se battre parce qu'ils en ont besoin là. Tu l'as peut-être vu en fond avec les trailers. En gros, Sanda, lui, il va se transformer en Père Noël entre guillemets. Il va juste prendre 100 ans dans la gueule avec un corps ultra musclé, sûrement aussi avec des pouvoirs surnaturels, genre ne pas distribuer les cadeaux, le truc ultra nul. Ça a l'air d'être un shonen what the fuck à voir absolument. Et range tes culottes s'il te plaît, ça devient n'importe quoi. Le mec qui commence à lire tous les SMS qu'il reçoit. Ouais, enfin non, j'ai jamais reçu ça. Peut-être que si. Et surtout, au vu du visuel, on voit qu'il y a quand même une petite patte artistique. J'aime beaucoup, c'est un peu comme Gashakuta où il y a une part d'originalité dans le visuel. En gros, ça fait un peu cartoonesque, mais tu sais pas pourquoi, ça reste quand même extrêmement beau. En plus, j'ai vraiment confiance en celui-là parce que celui qui l'a fait, c'est celui qui a fait Beastar, un seinen qui était vraiment incroyable. Et grâce à ça, on sait que le mangaka gère très bien les mystères. Donc c'est sûr qu'on va être à fond dedans. Il faut absolument que tu notes Sanda quelque part. Il touche pour genre action, mystère, school life, shonen et pour thème société what the fuck école. Et sera dispo sur Amazon Prime Video. J'espère qu'il faudra pas payer 2 fois parce que bon, je paye déjà mon abonnement. D'ailleurs, n'oublie pas le petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif, c'est les 3000 likes et je compte sur toi. Et dans tous les animés qu'il y a dans cette vidéo, donne-moi en commentaire celui que t'attends le plus. Tu le verras, il y en a énormément que j'attends dans la suite de la vidéo. Il faut absolument les regarder. Eh ouais, je t'ai eu. Il faut pas regarder les Thunderman. Fujimoto Tatsuki 1726. Alors je sais pas si c'est le nom de l'animé. En tout cas, sachez que le mangaka qui a fait Chainsaw Man a fait des histoires courtes. Il en a fait 8 précisément et ils vont être adaptés en animé. Ça sort cette saison, ça va être incroyable. On va avoir plein de petites histoires comme ça avec une qualité visuelle qui a l'air d'être folle. En gros, 1726 c'est quoi? C'est des petites histoires qu'il a écrit entre 17 et 26 ans. Et je vous le dis direct parce que oui, c'est un peu décevant. Il sort un peu tard celui-là, début novembre, mais bon, c'est pas très grave. Il y a plein de studios derrière donc c'est normal. Si c'était pas assez compliqué, il y a un staff différent par histoire courte. Alors déjà, il y aura quoi dedans? Déjà, on commence avec une histoire où on suit l'aventure de survivants dans un monde post-apocalyptique. Ensuite, on aura Sasaki stoppé de boulettes où en gros on explore les émotions intenses de l'adolescence, donc peut-être une romance, un truc qui va nous faire bien chialer, tu sais. Ensuite, on nous propose Love is Blind, où on nous propose une comédie romantique de science-fiction sur l'amour à l'échelle cosmique, donc sûrement entre un humain et un extraterrestre ou un truc du genre. Je vous dis, pour l'instant, le trailer donnait un peu plus envie. Shikaku, une histoire d'amour d'une assassin totalement folle, etc., etc. Je vais pas tous les citer. En tout cas, vous inquiétez pas, il y a bien évidemment de l'action. Ça se voit dans le trailer et en plus dans les avis que les gens ont donné parce que moi je les ai pas personnellement lus, mais j'ai lu les retours qu'il y avait dessus et c'est extrêmement positif sur les deux, hein, le 17-21 et l'autre, le 22-26. Je trouve ça original de faire des petites histoires comme ça peut donner des idées à d'autres, même si ça a déjà été fait avec l'animé horreur, là je sais plus c'est quoi le nom, si vous l'avez dites-le moi en commentaire. Mais voilà, ça sort début novembre, il y aura de la VF direct dès sa sortie, il touchera pour genre action, comédie, fantastique, romance, school life et pour thème adolescence, alien extraterrestre, genderbender, sirène, école. Il y a littéralement 6 studios d'animation dessus et en plus de ça il sortira également sur Amazon Prime Video. Ne faites pas les cons Amazon Prime, donnez-le avec l'abonnement. Voilà, avant de continuer, je vais vous parler des suites d'animés qu'il faut absolument regarder et croyez-moi il y a des masterclass. Ça va aller très vite, je compte sur vous pour suivre. C'est parti. Les suites d'animés. Les suites d'animés. Demon Slayer, le film, c'est le 17 septembre, soyez prêts, ça va être incroyable, c'est sûr et certain. One Punch Man saison 3, même si le trailer a pas trop donné envie, je peux vous assurer que ça restera quand même bien. On les connaît, vous faites les maxeurs comme la saison 2 alors que c'était quand même très bien. Spikes Family saison 3, il y a énormément de monde qui l'attendait, bah voilà, ça sort enfin. Je suis pas à jour, mais peut-être que je le regarderai un jour. T'as vu la phrase de bête? Ah ouais, je crois que c'est l'inverse en fait. La saison finale de MHA sort cette saison, donc après ça n'existera plus, tout le monde va oublier cet animé. Ou alors au contraire, la fin va être incroyable et puis on va l'acclamer pour ça, on verra bien. Fumetsu no Natae saison 3, oui, on parle bien de cet animé qui en a fait pleurer plus d'un. Si vous avez envie de voir un animé extrêmement beau, bah regardez-le. Heroskill achat en ligne saison 2, personne n'attend sauf moi. Je vous le dis, cet animé c'est un petit classique. Et enfin le remake de Katai, cet animé que vos parents ont sûrement vu. Ou alors toi aussi si t'es un adulte. Cette saison est vraiment complète comme on aime.
l'isekai qui va te retourner le cerveau. Disney Twisted Wonderland, cet animé est basé sur un jeu vidéo et il y a seulement que 8 épisodes. Et sachez que moi ça me dérange pas tant que ça qu'il y ait peu d'épisodes. Bref, comme tout isekai, on suit l'aventure d'un mec qui va se retrouver invoqué dans un autre monde. Cette fois-ci grâce à un miroir magique, donc ça c'est révolutionnaire, non je déconne. Il va atterrir dans une école de magie qui s'appelle Night Raven College. Et comme il a nulle part où aller vu qu'il vient d'arriver dans ce nouveau monde, le principal masqué de l'école va lui offrir sa protection. Comme ça il va pouvoir apprendre la magie et à connaître les étudiants les plus brillants de l'établissement, tout en cherchant un moyen de rentrer chez lui comme tous les animés isekai. Je vous le dis, visuellement ça a l'air de donner envie, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans cette vidéo, parce que bon, les isekai voilà. Et aussi parce que j'ai vu un chat noir avec des flammes bleues, j'ai cru que c'était Blue Exorcist, mais en vrai c'est pas vraiment ça. De ce que j'ai compris, il y a plusieurs dortoirs, genre par exemple là on va suivre la famille Istanbul, là je sais pas comment on prononce ça, sauf que là ça rigole pas parce que dedans les règles sont vraiment strictes. La suite qui est déjà annoncée où on suivra sûrement la famille Savannah Claw, donc voilà, ça risque d'être complet, ça donne envie. Et si vous vous demandez pourquoi il y a Disney dans le nom, c'est simple, ça a commencé grâce à une collab, et dans le jeu vidéo il y a beaucoup de références à Disney. Je sais pas ce que ça va donner par rapport à l'animé, si c'est le cas on devrait avoir des références de Alice au pays des merveilles. Pour l'histoire qui est centrée sur ce dortoir, il y aura d'autres références d'autres dortoirs. Et un petit fun fact, l'auteur de Black Butter gère les chara-design de cet animé, donc c'est sûr et certain que ça va être clean. En bref, on sait pas grand chose mais ça donne énormément envie, je sais pas pourquoi. Il touche pour genre action, fantasy, school life, slice of life, et pour thème autre monde, magie, école, et lui sera disponible sur Disney+, ça me paraît logique. Personne n'en parle alors qu'il a l'air incroyable. Towa no Yogur, c'est comme après un repas, tu manges un yogourt. C'était extrêmement nul mais c'est ça qui a rendu drôle. Bref, cet animé je l'ai trouvé au fin fond de la saison, personne l'attend. Pourtant il m'a un peu aguiché. On va suivre l'aventure d'Akira, un jeune homme qui s'est fait congeler. Sauf que suite à son réveil, il remarquera un monde bien différent du sien. La société dans laquelle il a grandi n'existe plus et dans ce monde là, la guerre fait rage. C'est une organisation qui s'appelle Owell qui règne sur le monde. Sauf qu'avant même de trouver ses marques dans ce nouveau monde, il va croiser la route de Yugur, ou Yugur, je sais pas comment ça se prononce. C'est une androïde contrôlée par l'IA qui ressemble étrangement à sa fiancée de son ancienne vie. Le personnage principal va voir à travers cet androïde un signe. Sa fiancée est encore en vie et elle est cachée quelque part dans ce monde, vu qu'il s'est réveillé en Goldie Roger. Et forcément, il va partir à sa recherche, mais pas tout seul avec l'androïde, mais aussi avec une autre fille qui va croiser sur la route. Je sais pas si c'est une androïde ou non. En tout cas, ça donne envie. Et oui, il y aura de l'action parce que c'est un monde en guerre, vous l'avez deviné. Mais il y aura aussi d'autres moments plutôt beaux, joyeux, un slice of life. J'imagine que l'intrigue principale ne sera pas que de retrouver la fiancée du perso principal, mais aussi de renverser l'organisation Owell qui a l'air de causer énormément de dégâts. En plus c'est très beau parce que c'est PA Works qui est derrière, on les connaît, ils sont très forts. En bref, il a tout pour plaire, mais il faut voir si on s'ennuie pas trop devant. Il faut quand même qu'il arrive à nous divertir ou alors qu'il arrive à nous transmettre pas mal d'émotions. Cet animé sort en fin septembre et touche pour genre romance et science-fiction, et pour thème IA, mariage, post-apocalyptique et robot, et on sait pas encore sur quelle plateforme il va sortir. En tout cas, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de ces animés qu'il faut absolument regarder cette saison. Il y a d'autres animés isekai, mais voilà, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Nous on se retrouve dimanche dans 2 semaines comme d'hab. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.